avoir un ensemble de toute la maison aussi, regarde, hein, c'est beau. Une maison avec beaucoup d'âge, beaucoup d'histoire. L'histoire de la peinture en réalité. Depuis qu'on peint Charlevoix, les gens venaient habiter ici, dans les Beaux-Arts. Magnifique. On y va? Regarde, c'est M. Richard ici. Ses œuvres ici, regarde, c'est beau. On voit ça ici. Monsieur et Madame, on est rendu chez Madame Shirley et Monsieur Simon. C'est eux les occupants de la maison de René Richard. Ce sont les propriétaires. Voilà. On va demander à Mme Shirley de nous faire l'historique de la maison. D'accord. Oh, c'est magnifique celui-là aussi. Regarde, c'est beau. Ah. Il aurait pu faire partie du groupe des 7. Oui, ben oui, absolument. Regarde, c'est magnifique Ça, ça. c'était une ancienne ferme. C'était une ferme. Et alors, plus tard, la famille des agriculteurs, la famille Simon, ont acheté le terrain pour tout le terrain pour 900 $. Oh my God! Aujourd'hui, ça vaut. Oui, évidemment. Alors là, ils sont venus ici. Et puis, les parents de Madame Richard étaient là. Et elle a gardé ses parents. À l'époque, le dernier enfant garde les parents. Gardait ses parents. Et en 1926, Clarence Gagnon est venu ici. Alors, il est venu ici. On ne sait pas exactement. On pense que c'est Horace Walker qui l'a envoyé ici. Et, parce que le frère de Madame Richard était artiste aussi. Alors, étant artiste, ils se sont envoyés. Et alors, plus tard, Madame Richard... Madame Richard, vous parlez de Madame Simon, c'est ça? Oui, c'est une Simon. Okay. Alors, c'est une Simon. Et lui, René Richard, il a envoyé René Richard ici, qui était son élève, l'élève de Clarence Gagnon. Okay. Il avait un seul élève, parce qu'il était tellement impressionné par son travail. Alors, il l'a envoyé ici pour 3 semaines pour peindre, mais il restait 43 ans. Oh my God! Il est arrivé en quelle année, M. Richard? M. Richard est arrivé ici en 1939. Okay. 3 ans plus tard, il épouse la fille du domaine, Blanche Simon. Oui. Alors, il travaille un petit peu dans le jardin, parce que c'était un jardin, puis c'était une ferme, alors il y avait des animaux, etc. Et 3 ans plus tard, donc en 1942, il épouse Blanche Simon. Et ils avaient tous les deux 47 ans. Alors, ils ont vécu 40 ans quand même. J'étais pas encore né en 42, oui, c'est formidable. Oui, c'était très heureux. Alors, elle est décédée 13 mois plus tard. Après lui? Oui, après lui. Lui, il est décédé en 1982, je crois. Oui, en 1982. Oui. Et 3 ans plus tard, c'est elle qui est partie. C'est son neveu, M. Simon. Justement. Alors, M. Simon, Paul Hubert Simon, qui était son neveu, qu'on considérait comme son fils. Alors, elle lui a laissé tout le domaine. C'est plaisant d'être considéré comme son fils. Oui. D'hériter dans le domaine. Quand même, il venait souvent ici. Il venait souvent ici. Alors, là, c'est très, très grand. Et plus tard, on va voir le terrain. Je vais vous parler de ça. Okay. Alors, lui, René Richard, bon, c'était Paul Hubert? Oui. Monsieur Girard est là. Votre nom, monsieur? Christian Actif. Bonjour, monsieur. Christian? Christian, oui. Christian. Ça, c'est vous êtes tout le monde, c'est vous l'artiste, hein? Ah oui, une voix riche, une voix grave. Et ça, c'est monsieur Christian, son ami. Christian là-bas, Voilà, c'est mon ami. Bonjour.
Bonjour, mon cher monsieur. L'appareil puis moderne qui vient. Moi, je collectionnais les Leica, j'en ai encore plusieurs, mais c'est tous les appareils à pellicule. Ben oui, Très bon, c'est mais. ça, c'est ça. Aujourd'hui, c'est plus moderne, c'est petit et fort aujourd'hui. Oui, puis ça va, vous? Là, ça va bien, oui. Toujours dans la peinture. Ben, jusqu'à la mort, la mort seule va m'enlever à la peinture. On me demande des fois, est-ce que vous faites de la peinture, M. Simon? Oui, c'est moi qui ai peint le plafond et les murs avec le rouleau. Ça n'a pas été plus haut, ça n'a pas été plus loin que ça. Mais vous êtes capable de l'apprécier, donc c'est formidable, voyez-vous. Vous avez de beaux tableaux, je pense. Oui, ça, oui, alors... Ça, c'est les anciens. Ça fait longtemps que c'est. C'est beau, c'est très beau. Alors là, ici, c'est les gros arbres. Les gros arbres, c'est Mme Richard qui ne s'est pas creusé la tête, elle l'a appelé comme c'est. Et puis, les arbres qui continuent toujours à pousser, ça vous montre le positivisme de l'artiste. Oh, parce que la personnalité de l'artiste se projette toujours dans les œuvres. Moi, quand je vois un tableau, je vois l'artiste. Absolument, absolument. Vous avez entièrement raison. Absolument. Mais je le trouve moins utile comme peinture que comme ce que j'ai fait avec. Je vais me montrer ce que j'ai Qu'est-ce fait que vous avec. avez fait? Vous avez un coffre-fort derrière, non? Oh, regarde, c'est beau! Il n'y avait pas de place, on a mis Non, le c'est magnifique! Il avait signé le nom de sa femme. C'est Elle dit, magnifique. Blanche, ma tante avait dit, René, j'aime ce tableau-là, tu vas me le donner. Il dit, Ah, OK, c'est Blanche, c'est à toi. Ma tante, elle l'a, comme Madame Sainte-Claudie, elle l'a appelé les gros arbres. C'est gros, ça. Ouais, ben, ils sont beaux, ils sont gros aussi. Ils sont gros. Ils sont gros. C'est le seul arbre de René Richard que je vois qui est fait avec le chiffon. Le seul. J'imagine qu'il terminait son tableau, il avait toujours son chiffon assez sale. Il a continué. Il a comme fait ça. un petit peu au pinceau, mais c'est surtout au chiffon. J'ai Oui, Vous pouvez mettre la main dessus, M. Gérard, si vous voulez, gêner ou pas. C'est comme à... C'est comme Il a caressé, voilà. Ah, Vous avez, il a mis une féminité à l'intérieur de sa masculinité, en vous fait. êtes poète en plus d'être peintre. Un n'empêche pas l'autre. Voilà. Alors, là, ici, vous avez ça, c'est la maison. Attendez, ça, c'est d'abord René Richard, à l'âge de 80 ans. OK. Il était beau intérieurement et physiquement. Oui, C'était oui, une oui. belle personne. Il y a une pureté, hein. Il est pur à regarder comme ça. Une belle personne. Oui. Une belle personne. Et comme je dis tout à l'heure, c'était un homme très positif. Je vais vous montrer ça ici. Ça ici, vous avez quelques artistes. René Richard, Albert Rousseau, Francesco Iacurto. Et ici en bas, vous avez également avec Jean-Paul Lemieux. Avec Jean-Paul Lemieux. Et ici, vous avez René Richard, Albert Rousseau. Non, excusez-moi, René Richard, Gabriel Leroy, Monseigneur Félix-Antoine Savard. Ah, On les oui, appelait oui, oui. les trois grands de Charlevoix. Oui, oui, ils étaient amis ensemble aussi, Oui. voilà. Ici, ben, c'est ma mère et moi. Ah, c'est vous, ça? Regarde, hein, tu vois. Vous êtes né à New York, aux États-Unis, je pense, vous, hein, c'est Moi, ça? j'ai vécu aux États-Unis et je suis née dans la zone du canal de Suez. Je suis née à Port-Saïd. À Port-Saïd? Absolument. Alors, avec les événements politiques, nous étions obligés, ils nous ont mis à la porte, nous étions obligés de quitter. Pour le Canada, on vous a reçu? Non, pas tout de suite. Pour l'Amérique, Alors, pas tout de suite? on a été en France, Ok. parce qu'on a une origine française. On a été à Paris. Moi, d'abord, j'étais en Italie et j'ai passé une année à l'Académie royale des arts. Et après ça, j'ai rejoint ma famille à Paris. Et puis, 5 ans plus tard, les États-Unis nous ont ouvert les portes parce qu'ils savaient que c'était leur faute si nous avions perdu tout ça. Et nous sommes partis avec seulement 20 livres égyptiens dans la poche. Ils nous ont tout pris. Oh my God. Oui, ils nous ont tout pris. Alors, on est parti là. Et donc, en Italie, j'avais déjà des amis qui étaient venus chez nous, en Égypte. Alors ils m'ont reçu royalement. Et donc, après ça, comme j'ai dit, on est venu ici en 1961. Et j'ai été aux États-Unis pour terminer mes études. Je continue mes études. Et en 1972, je suis venue ici pour Par écrire... hasard, vous le saviez, Pardon? vous connaissiez la région aussi? Non, non, pas du tout. Je devais écrire une thèse pour mon doctorat. Oui, oui. Alors, en lisant les livres d'histoire, la colonisation et tout ça, j'ai pensé que ça serait un très beau coin pour écrire ma thèse.
parce que ma thèse portait sur la linguistique, le parler de Charlevoix versus, versus le parler de France, de l'île de France. Ouais. Alors, j'ai fait une thèse en profondeur et comme ça aussi. Et alors... vous êtes tombé en amour avec Baie-Saint-Paul aussi Oui, à ce moment-là. alors j'ai rencontré par hasard, j'allais à la bibliothèque et puis pour faire des recherches. Et puis il y a quelqu'un qui attendait devant un ascenseur. Ce monsieur, c'était docteur, il s'appelle, ça va me revenir, et il était un invité d'un des professeurs de mon département. Alors, comme il était gêné, il ne connaissait personne, pour le faire sentir à l'aise, je dis, vous êtes monsieur Glauser? Il dit oui. Je dis, vous êtes dans tel département, vous êtes l'ami de Bill Greff? Il dit oui. Alors, à l'étage, on va dans les références, vous savez, je vais les chercher. Il commence à me poser des questions. Et je lui dis, oui, j'ai créé une thèse à tel endroit. Je dis, j'ai trouvé quelqu'un en Komoroska qui pourrait peut-être m'aider, mais j'aime pas tellement, c'est pas un bon informateur. J'aimerais plus aller à Baie-Saint-Paul. Il me dit, oh, c'est très simple. Écrivez une lettre à René Richard, Baie-Saint-Paul, Québec. Et dites-lui que vous voulez venir, que c'est de ma part. J'ai écrit cette lettre, je trouvais que l'adresse était un petit peu courte, mais je dis... Mais il était connu ici, donc, par la force des choses. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre, un timbre poste, vous savez? Oh, je ne savais pas qu'il était connu, je ne connaissais pas du tout. Alors, j'écris, oh, une lettre, venez, je vais vous donner un chalet, etc. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont passé un chalet sur le terrain, et j'ai pu faire du travail sur le terrain. Alors, c'est ça. Donc, j'ai passé comme ça une année ici. Ensuite, une année, j'ai été à l'Université de Québec pour écrire ma thèse. Et puis après ça, je suis retournée aux États-Unis. Alors là, je vais vous parler un petit peu de ces choses-là ici. Là, ici, ça c'est la maison ici même, vue de l'arrière. Il aimait beaucoup le peindre la maison de ce coin-là. C'est en forme de rectangle, vous allez voir, un angle droit plutôt. Là, vous voyez, malgré la présence de la neige et des bleus, qui sont deux couleurs très froides, il y a quand même beaucoup de chaleur qui se dégage. Parce qu'il était chaleureux, il était très, très chaleureux, un homme chaleureux. Comme vous venez de dire, il nous a invités à venir ici tout de suite, comme ça, après une première missive. Mais c'est à cause de M. Glauser, parce qu'ils étaient suisses tous les deux. Ah, tous les deux, M. Glauser aussi. Alors, là, ici, vous avez M. et Mme Richard, assis sur ce divan, ici. Voilà. Ici, c'est Paul Hubert et moi. Alors, on fait les descendants. Paul Hubert et nous, ça fait 30 ans, ça. Ouais. Et là, ici, c'est un tableau assez rare, parce que c'est le bas de la baie ici. Et lui, il peignait pas la neige, vous savez, ici. Celui, c'est de la neige, c'est dans le Grand Nord. Alors, mais il a été peint de la neige ici parce que il était très mauvais conducteur de voiture. Ah bon? alors il a été là, c'était plus près, et elle était là, et très mauvais conducteur. Bon, quand j'ai été une fois avec lui à la Malbaie pour rencontrer le Félix, c'était pas la Malbaie, c'était à Saint-Joseph-de-la-Rive, pour rencontrer le curé, Monseigneur Félix Saint-Joseph-de-la-Rive. Oui, alors, et la voiture, elle faisait comme ça, sur le... Oui, mais parce que c'était pas la route qui l'intéressait, c'était le paysage. Alors, je ne savais pas si j'allais me rendre vraiment là-bas. Alors, ici, vous avez un travail de Clarence Gagnon. Oh, là. Oui. Alors, Paul Hubert, lui, quand il l'a hérité, il a trouvé un...